Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais vous faire un tirage général en amour pour le signe du cancer. Je sais que la vidéo elle sort un petit peu tard pour ceux qui l'attendaient, mais ne vous inquiétez pas, cette vidéo est toujours valable pour les 4 semaines à venir jusqu'au prochain tirage. En tout cas, voilà, ça sort quand ça doit sortir. Ces derniers jours, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos. J'avais beaucoup de choses sur le feu, côté professionnel et personnel, donc voilà, je le fais dès que je peux. Surtout que celui-ci est un peu plus long parce que j'ai rajouté des messages de guidance pour vous comme cadeau d'anniversaire en espérant que ça vous donne un peu plus d'éléments. J'espère que vous avez eu un très bon anniversaire. Je sais que votre saison est déjà passée. Et en tout cas, j'espère que vous avez eu de beaux moments là pour votre jour spécial. En tout cas, merci à tous ceux qui sont fidèles à la chaîne, qui reviennent pour voir des nouveaux tirages. Merci à vous tous pour votre soutien. J'espère que ces tirages vous aident d'une manière ou d'une autre à y voir plus clair ou à trouver des solutions dans votre vie personnelle. En tout cas, ces tirages sont faits pour ça. Mais sachez qu'ils ne sont pas personnels, ce sont des tirages généraux, donc tout ne va pas forcément vous parler et c'est tout à fait normal parce que c'est une énergie collective. Donc c'est vraiment pour le signe du cancer. Si vous êtes cancer et que ça ne vous parle pas, sachez que dans votre tableau astrologique, il y a d'autres signes qui affectent vos relations, notamment les relations amoureuses. Donc allez vous y référer. Vous avez toutes les informations dans la boîte de description sous la vidéo, si jamais vous ne savez pas lesquels ils sont. Comme ça, vous pouvez vous référer au tirage de ces signes-là. Pour tous ceux qui sont nouveaux, merci d'être là, de vous arrêter sur cette vidéo. Si ce tirage vous plaît, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne. En tout cas, comme ça, vous pourrez retrouver des tirages futurs. Et bien sûr, le fait que vous vous abonnez à la chaîne, ça m'aide énormément à faire connaître cette chaîne, à la développer, à passer le message à plus de monde. Et à un certain point aussi, je pourrais enfin faire des vidéos en live parce qu'a priori, je ne peux pas en faire pour l'instant parce que ma chaîne est trop récente et je n'ai pas assez d'abonnés pour le moment. Donc voilà, j'espère pouvoir vous faire des tirages toutes les semaines, faire des choses un peu différentes, mais toujours sur le thème de l'amour. Donc voilà, restez connectés et j'espère que ça arrivera bientôt. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai en projet. Comment ça se passe pour ces tirages ici? Tout d'abord, je commence par les visions que j'ai eues pendant que je mélangeais les cartes, quand je me concentrais. Je suis dans un état méditatif, donc il y a pas mal de choses qui me viennent. Ensuite, je vais parler des énergies passées, présentes et futures avec les tarots. Et puis ensuite, on passera aux cartes de guidance ici, que j'ai tirées pour vous. Et on parlera un petit peu voilà, de la connexion avec le tirage de tarot. Et puis à la fin, vous aurez l'occasion de choisir une carte parmi ces 3 cartes-là. Ça parle de ce qui se passe au niveau de votre chakra du cœur, où vous en êtes sur votre chemin en amour, et ça vous donnera quelques informations supplémentaires sur ce qui va vous arriver ensuite, ce qui est à vivre pour vous dans le futur proche. Je mettrai les marqueurs de temps en commentaire sous la vidéo, donc comme ça vous pourrez aller directement à votre carte. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour l'instant, donc je vais passer directement au tirage. Alors, concernant les visions que j'ai eues, la première vision, c'était la nuit et j'étais devant une petite mare et il y avait la lumière de la lune qui se reflétait dans cette mare. Et pour moi, la mare représente des émotions que vous avez en vous, que vous gardez pour vous et que vous ne partagez pas avec le monde extérieur. Et c'est ce à quoi vous pensez régulièrement et il y a peut-être des choses que vous essayez de comprendre un peu mieux, que vous essayez voilà, de voir sous une différente lumière. Et le fait que la lune se reflète dedans, ça parle un petit peu voilà, de l'effet que ça a sur vous. Ça peut vous donner un petit peu d'anxiété, de peur,
Mais voilà, vous essayez de trouver un sens à tout ça et voilà, mais vous gardez tout ça vraiment pour vous. C'est pas quelque chose que vous partagez. Euh, En tout cas, voilà, c'est dans les moments où vous êtes au calme, seul, que vous pensez à ces choses-là, voilà, vous avez ces sentiments-là. Pour moi, ça représente ça. Ensuite, la deuxième vision que j'ai vue une pendule euh, sur un mur et l'heure qui était dessus, c'était 9h moins 20. Euh, je n'ai pas plus d'informations que ça, j'ai vraiment vu cette heure-là très très clairement. Alors je ne sais pas si ça parle à quelqu'un en particulier, s'il se passe quelque chose à cette heure-là de la journée, ou si vous pensez à quelqu'un à ce moment-là tous les jours, parce qu'il se passe vous avez des souvenirs liés à cette heure-là, ou euh, voilà, s'il y a quelque chose de particulier à cette heure-là. En tout cas, pour moi, ça parle de quelque chose voilà, qui se répète tous les jours, mais 9h moins 20, c'est important. Euh, voilà, donc c'est un message peut-être pour certains d'entre vous, peut-être pas pour tout le monde, parce que c'est assez spécifique, mais ça, je l'ai vu très très clairement. Ensuite, j'ai vu une main avec un doigt qui montrait, voilà, qui pointait vers le ciel. Pour moi, ça veut dire, regarde un petit peu, c'est une perspective plus large, regarde les signes que tu peux avoir, regarde euh, que tu as de l'aide autour de toi, regarde qu'il y a de l'aide de la part des anges, des guides. Il faut se référer à ça. En ce moment, c'est important. Il y a quelque chose que je pense vous ne voyez pas. Donc ça vous dit, regarde, regarde, il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à comprendre là et afin d'avancer dans la vie. Euh, Ensuite, j'ai vu un visage. Alors c'était un visage féminin, mais c'était plus comme un jouet ou un- comment dire, un jouet ou un dessin animé. Mais c'était, ça faisait penser un peu à un Lego, mais c'est un visage jaune d'une femme avec la bouche complètement fermée et les yeux fermés, comme si elle ne voulait rien entendre, rien dire, absolument fermée. Donc pour moi, ça veut peut-être dire que vous êtes dans cet état-là en ce moment, où justement, vous ne voulez pas partager quelque chose que vous avez en vous et peut-être ce besoin de vous ouvrir là, parce que vous ne voulez pas voir euh, faire un compromis ou voir le, le côté d'une autre personne, en fait. Je veux dire par là, euh, par rapport à votre situation, vous pensez à quelque chose de bien précis, vous la voyez bien précisément, mais vous ne voyez pas la façon dont l'autre personne le voit, et vous êtes campé sur vos positions. C'est un peu voilà, le message que j'ai là. Le fait que le visage soit jaune, alors le jaune, ça me fait penser au chakra du plexus solaire. Donc c'est tout ce qui se réfère à vous, à comment vous êtes, comment vous vous montrez dans ce monde, comment vous vous exprimez. Donc là, vraiment, ça montre que justement, vous êtes plutôt fermé. Euh, alors c'est peut-être pas fermé en général dans la vie, mais par rapport à une situation en particulier. Ensuite, j'ai vu une, une scène avec une toute petite personne dessus et un énorme spot qui éclairait cette personne. Donc, et cette personne, elle se sentait un peu pas à sa place, genre qu'est-ce que je fais là, pourquoi il y a toute cette lumière sur moi, qu'est-ce qui se passe. Donc peut-être que vous n'êtes pas tout à fait... euh, vous n'êtes pas à l'aise quand vous avez toute l'attention portée sur vous. En ce moment, justement, vous avez plutôt envie d'être à l'écart, de faire un profil bas, on va dire. Vous n'avez pas envie d'être dans la lumière là tout de suite euh, par rapport à une situation donnée. Ensuite, l'autre message que j'ai eu, oui, j'ai eu la vision de deux parasols en paille, euh, côte à côte.
Et derrière, il y avait comme une forêt tropicale un peu, genre c'était assez bizarre. D'habitude, on voit ça sur les plages. Mais pour moi, ça montre que vous avez certainement besoin en ce moment de vous retrouver à l'écart, dans un endroit neutre, plutôt caché par toute cette nature luxuriante. Euh, Peut-être vous avez envie, ou en tout cas besoin, de vous retrouver dans un endroit neutre, loin de tous vos soucis de la vie, avec quelqu'un avec qui vous avez besoin de créer un lien ou de recréer un lien. Euh, voilà, dans cet espace neutre, au milieu de la nature, pour vous ressourcer, pour vous sentir mieux. Euh, Certainement besoin de ça. Alors que ce soit un partenaire amoureux, que ce soit un ami proche ou quelqu'un de la famille, vous avez besoin de ce lien et vous avez besoin de vous ressourcer de cette manière-là. Donc voilà, c'est voilà, pour vous reposer à l'abri, loin des gens, des regards des autres. C'est un petit peu le message que j'ai eu là avec cette vision. Ensuite, au début, je voyais comme une petite chenille qui tournait, mais en fait, quand la vision s'est éclaircie, en fait, c'était un chromosome qui tournait avec de jolies couleurs. Pour moi, ça parle de famille, de la génétique, de ce qu'on récupère un peu des aïeux par la génétique. Il y a quelque chose, peut-être que vous voyez que vous avez besoin peut-être de passer vous-même, peut-être que vous avez envie d'avoir des enfants, que vous avez envie d'avoir vos enfants de sang, hein, et que vous avez vraiment envie d'avoir vos propres enfants. Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, ça met en lumière un petit peu qu'est-ce que vous répétez dans votre vie, que vos aïeux ont vécu aussi, ou on fait, ou il y a quelque chose qui se répète là, qui est transmis. Euh, il y a une transmission. Alors ça peut être quelque chose de physique, au niveau de la santé, ça peut être... mais en tout cas, il y a quelque chose mis en lumière ici. Alors peut-être que vous avez des dons particuliers aussi que vous avez récupérés de vos aïeux, qui est mis en lumière là. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez qui est bien à vous. Ensuite, j'ai vu un bâtiment assez rectiligne. Ça paraissait assez ancien, avec une seule fenêtre sur le côté. C'est tout ce que je voyais. Je voyais qu'un côté. Et la fenêtre, elle était fermée. Elle était fermée. Et je voyais ce bâtiment à l'envers. Alors pour être honnête, ce bâtiment, c'était pas une maison ordinaire où ça me faisait plutôt, comme il était assez haut, ça me faisait penser dans les tarots à la carte de la tour, de la maison Dieu. Donc quelque chose peut-être que vous n'avez pas envie de... Comme je le voyais à l'envers, peut-être que vous avez envie d'éviter quelque chose d'abrupt qui se passe dans votre vie. Vous n'avez pas envie d'avoir ce changement radical. Euh, Peut-être passer à autre chose ou en venir au fait avec quelque chose et parce que vous savez que ça va changer votre vie radicalement. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, je pense. Et c'est quelque chose lié au passé parce que cette vision que j'ai eue, elle semblait être pas datée d'hier, quoi. Ce bâtiment semblait être vieux et même la vision paraissait lointaine un peu. Donc voilà, c'est ce que j'ai eu de tout ça. Donc je pense qu'en ce moment, dans votre vie amoureuse, vous vous fermez par rapport à quelque chose, vous n'avez pas envie de discuter de certains sujets et vous avez envie d'être au calme et de vous retrouver et de peut-être penser un peu à votre vie, où vous en êtes, d'où les chromosomes que j'ai vus, de voir qu'est-ce que vous allez transmettre au niveau de la famille, qu'est-ce que... Voilà, où est-ce que vous allez, quelle est votre place à ce niveau-là. Et peut-être que vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu perdu. Donc pour ça, je voyais le doigt qui montrait vers le ciel. Vous n'êtes pas seul, parlez à vos anges, à vos guides. euh, Faites confiance en votre intuition. Il y a quelque chose à voir ici, il y a des signes. Et puis,
Voilà, vous avez besoin de mettre de l'ordre par rapport à toutes ces émotions que vous gardez pour vous. Et bien sûr, il y a cette pendule qui montrait 9h moins 20. Alors, je sais, si vous savez, si ça vous parle à vous personnellement, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire parce que c'est vrai que c'est juste le seul signe que j'ai, enfin, la seule vision que j'ai eue qui me laisse un petit peu perplexe. Donc, je n'ai pas eu plus d'infos que ça, mais je voyais très très clairement l'heure qu'il était. Donc, ouais, je sais pas ce que ça signifie exactement pour vous. En tout cas, c'est un message, je pense, un peu plus particulier euh, pour certains d'entre vous. Parce que j'ai pas eu plus de sensations ou de. Voilà, c'est regarder l'heure. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui se répète, en tout cas tous les jours. Il me semble qu'à cette heure-là, il y a quelque chose de précis. Peut-être que vous pensez à quelque chose en particulier à cette heure-là, peut-être qu'il s'est passé quelque chose pour vous à cette heure-là dans votre vie, et c'est à chaque fois que vous voyez cette heure-là, ça vous fait penser à cet événement. En tout cas, c'est certainement quelque chose comme ça. C'est un peu la sensation que j'ai eue, mais voilà, j'ai pas eu plus d'infos que ça. Donc on va voir maintenant, on va passer au tarot et voir ce que ça dit. Alors, dans les positions passées, vous avez le 7 de denier à l'envers. Donc le 7 de denier à l'envers, c'est un petit peu avoir fait des efforts pour une situation, pour que quelque chose se développe, mais tout ne s'est pas... vous n'avez pas récolté les fruits de votre travail ici. Il y a quelque chose, vous êtes un peu déçu parce que vous avez vous avez fait beaucoup d'efforts pour que quelque chose se passe, pour arriver à un certain point dans votre vie et ça n'a pas fonctionné comme vous le vouliez. Donc ça parle aussi un petit peu d'impatience, pas attendre que ce soit le bon moment pour récolter les fruits de votre travail, mais c'est surtout avoir fait des efforts pour quelque chose et ne pas voir le fruit de ces efforts récoltés. Donc, alors que vous soyez en célibataire ou en couple, c'est l'énergie que j'ai qui est commune ici. La carte suivante, vous avez le 6 de coupe à l'envers. Donc là, c'est être assez nostalgique, repenser au passé, au bon moment que vous avez eu avec quelqu'un, ou ça peut être penser à votre enfance, ça peut être penser à vos enfants, si vous en avez, vous demandez un petit peu voilà, si vous avez fait tout ce qu'il fallait par rapport à ça. Et parce que peut-être que vous avez mis beaucoup d'énergie et d'efforts pour élever vos enfants et puis peut-être que les choses ne se sont pas passées comme vous vouliez. Ça c'est pour certains d'entre vous, mais c'est pas l'énergie principale que j'ai là. C'est vraiment penser au bon moment du passé. Et c'est se rendre compte qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de vivre ça, on vit dans le passé et on se dit que ben, on a fait beaucoup d'efforts pour avoir quelque chose aujourd'hui, mais c'est pas ce qu'on vit finalement aujourd'hui. Donc, si vous êtes célibataire, ça peut être penser à une relation passée dans laquelle vous avez espéré beaucoup de choses et vous êtes vraiment investi et finalement, vous êtes retrouvé à un point où vous n'avez pas obtenu exactement ce que vous vouliez. Alors peut-être que vous espériez vous marier, avoir des enfants, une maison, vivre quelque part, etc., etc. Et puis ça s'est pas fait comme ça finalement. Peut-être que c'est juste, si vous êtes en couple, peut-être que ça, c'est pas du tout comme ça que vous envisagiez les choses. Et vous êtes déçu et vous pensez au passé, à tout ce que vous espériez avant. Et voilà, en vous disant qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là finalement. Euh, Ça peut être, si vous êtes séparés, ça peut être à vous demander comment ça se fait que voilà, vous en êtes arrivé là finalement. Peut-être que si vous êtes seul, c'est pourquoi vous vous retrouvez célibataire aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de vos relations passées, par rapport au choix que vous avez fait. C'est penser à tout ça un petit peu et vraiment essayer de faire le point, mais surtout ressasser un petit peu ça et vivre dans le passé et être absolument pas dans le présent. Donc voilà, peut-être que aussi que vous vouliez des enfants et que
avec quelqu'un, ou vous êtes avec quelqu'un qui n'en veut pas, et justement, vous dites, bon sang, j'ai mis beaucoup d'efforts dans cette relation pour que tout se passe bien, pour en arriver là, essayer d'avoir des enfants, et finalement, aujourd'hui, j'en ai toujours pas, et j'aimerais en avoir, d'où d'ailleurs les chromosomes que j'ai vus. Ça peut parler de ça, hein, mettre ça en lumière pour certains d'entre vous, vous voyez votre petite famille, et finalement, vous n'avez pas réussi à avoir ça dans le passé. Et vous restez un petit peu scotché sur les pensées du passé. Ensuite, vous avez le 5 d'épée à l'endroit. Donc ça, c'est avoir des désaccords avec d'autres personnes. Donc ça peut être avec un partenaire, ça peut être avec des amis, la famille, des gens proches en tout cas. Bon, c'est intimement lié à vos souvenirs du passé, où vous en êtes là maintenant. Donc ça peut être que votre partenaire ne veut pas d'enfant, et alors que vous avez vraiment travaillé dur pour avoir cette vie de famille, et finalement vous vous rendez compte que ça n'arrivera pas, et vous êtes un petit peu en conflit là-dessus avec votre partenaire. Vous arrivez au fait que finalement, voilà, vous ne voulez pas la même chose, et c'est plutôt conflictuel. Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, pour certains qui sont célibataires, ça peut être juste voir les relations passées et se demander voilà, comment on a fait pour en arriver là, euh, pourquoi les relations n'ont pas fonctionné, etc., etc. Repenser au bon moment, et puis comment ça a changé au fil du temps. Et puis d'autres personnes qui vous disent de sortir de ça et d'essayer de vivre autre chose, etc. Et vous êtes plutôt fermé, campé sur vos positions là-dessus, vous préférez penser au passé. Pour d'autres, ça va être, c'est possible que vous ayez perdu quelqu'un avec qui vous étiez. Peut-être cette personne, elle a eu des problèmes de santé, elle est décédée, donc si c'est le cas, je suis vraiment désolée. Que ce ne soit pas vraiment indiqué là, mais c'est, disons, supposé par les cartes, parce que c'est vraiment penser au passé qui n'est plus là. Donc, peut-être que vous aviez le partenaire parfait avant, le ou la partenaire, hein, c'est pas spécifiquement féminin ou masculin, mais vous pensiez à ce ou cette partenaire avec qui vous étiez super bien, et vous rêviez de cette vie jusqu'à la mort, hein, avec cette personne. Vraiment, je passez le reste de votre vie avec cette personne. Vous aviez pas mal de pas mal d'espérance là-dessus, puis cette personne, tout d'un coup, elle n'était plus là, et du coup, vous vivez dans les souvenirs du passé, et les personnes autour de vous vous demandent de sortir de ça pour vraiment vivre votre vie, et pour l'instant, vous êtes fermé. C'est ce que je ressens ici avec ces cartes. En tout cas, c'est l'énergie principale. Si vous avez absolument personne en tête, c'est peut-être faire le bilan un petit peu de votre vie amoureuse, et être un peu campé sur vos positions, sur ce que vous devez faire ou ne pas faire par rapport à ce que les gens autour de vous vous disent, vous conseillent en tout cas. Donc pour les énergies présentes, vous avez le 10 de bâton à l'envers. Donc là encore, c'est se porter un petit peu toutes les expériences du passé, les garder avec vous tout le temps dans tout ce que vous vivez. C'est vraiment ne pas lâcher prise sur le passé, et ne pas vouloir terminer ce cycle pour en commencer un nouveau, et vraiment vivre dans le présent. Vous êtes plutôt fatigué de vous porter tout ça, et vous n'êtes pas sur un chemin constructif là, vous êtes plutôt en train de regarder derrière, regarder toutes vos expériences, et de rester bloqué là-dessus, vraiment. Ça peut être aussi penser que rien de mieux pourrait vous arriver, de toute façon, ça ne vaut pas la peine d'essayer de faire quelque chose de nouveau, parce que compte tenu de vos expériences, ça va être compliqué, parce que vous n'avez connu que
voilà, des choses compliquées. Vous ne voyez pas comment ça peut aller mieux en fait. Et vous n'êtes pas ouvert à un nouveau cycle. Pour l'instant, c'est ça. Votre énergie principale, ici, vous avez le 8 de bâton à l'envers. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Alors le 8 de bâton, en général, c'est des changements rapides, une communication aussi rapide. Et là, on sent que la communication est plutôt bloquée. Bloquée, soit vous ne parlez pas du tout, soit vous êtes en désaccord avec quelqu'un et il n'y a rien il n'y a rien qui grandit de ces conversations, si vous en avez. Donc ça me rappelle l'image cette image de visage féminin que j'ai vu avec la bouche fermée, les yeux fermés. C'est vraiment ne pas vouloir... voilà, cette carte-là et le 5 d'épée, ces deux cartes ensemble me rappellent vraiment cette image-là. Être fermé, ne pas vouloir changer quoi que ce soit, ne pas vouloir progresser, ne pas vouloir faire de changement. Là, tout de suite, vous êtes toujours dans votre passé. Donc ici, c'est ce que j'ai vraiment. Donc si vous êtes seul, c'est peut-être ne pas vouloir vous ouvrir à de nouvelles personnes. Ça peut être pas vous sentir prêt à faire ça parce que vous êtes encore avec tous les soucis du passé, les peurs du passé aussi, tout ce que vous avez vécu, peut-être ça vous met dans une situation aujourd'hui où vous n'êtes pas trop confiant. Et du coup, vous vous fermez juste pour vous protéger. Et vous n'êtes pas ouvert à ça pour l'instant. Si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas d'accord avec votre partenaire, vous avez peut-être l'impression que vous avez gaspillé votre temps avec toutes ces expériences avec cette personne et finalement vous savez qu'il n'y a pas moyen de discuter avec cette personne, il n'y a pas de possibilité pour un changement positif, pour vraiment aller dans le sens où vous voulez aller. Et du coup, vous vous sentez bloqué et vous ne bougez pas non plus, vous restez campé sur vos positions. Ensuite, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, ça peut parler d'une personne qui est un petit peu immature ou impatiente. Alors ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, tout dépend de la situation là encore. Si vous êtes seul, évidemment, ça peut être vous qui adoptiez une attitude un petit peu immature et vous êtes pas très patient avec les gens autour de vous parce qu'ils essayent de vous bouger un petit peu et vous n'êtes absolument pas ouvert parce que vous êtes toujours dans le passé et avec vos expériences passées. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être votre partenaire qui est un petit peu immature, mais c'est pas tellement ce que je ressens. Je pense que c'est plutôt vous. Vous êtes campé sur vos positions et vous ne voulez rien entendre, même si vous savez que vous devriez vous ouvrir un peu plus du moins. Vous n'êtes pas très patient concernant la situation, c'est difficile, mais vous ne voyez pas ce que vous pouvez faire de plus. Vous n'avez pas très confiance que vous pouvez créer, comme vous pouvez créer les conditions de vie que vous voulez. Donc ça c'est ce que j'ai remarqué, c'est que des cartes de bâton, donc c'est quand même, elles sont toutes à l'envers. Donc c'est vraiment ne pas avoir ce drive, cette passion, cette envie de bouger les choses, c'est plutôt stagnant ici. Donc pas d'inquiétude ici, même si voilà, c'est un petit peu pour évoquer votre situation. En tout cas, si c'est la vôtre, vous allez le savoir. Hein. Il n'y a rien de nouveau ici. Mais pour l'énergie future, donc vous avez encore une énergie de bâton. 7 de bâton. Donc là, c'est être un petit peu fatigué, ne plus vouloir se battre pour quelque chose, un petit peu laisser tomber, arrêter de forcer les choses. Donc ne plus défendre ses positions par rapport à une situation donnée. Donc peut-être que finalement, à force d'entendre toujours les mêmes choses, finalement vous commencez par vous ouvrir un peu. Mais c'est pas parce que vous en avez envie, c'est parce que vous êtes fatigué. Vous en avez marre
de rester bloqué comme ça, parce que finalement, ça vous demande beaucoup d'énergie. Et finalement, vous allez voir avec la carte suivante, vous avez le cavalier de coupe ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cavalier de coupe, c'est une offre en amour, une nouvelle possibilité avec quelqu'un de créer quelque chose, et c'est très très positif. Il y a beaucoup d'émotions, de sentiments. En tout cas, il y a une personne, elle sait, même si elle ne sait pas si elle va pouvoir créer quelque chose sur le long terme avec vous, elle en a envie, et elle est sincère ici. Donc finalement, peut-être que quelqu'un attendait que vous vous ouvriez finalement à l'amour pour pouvoir vous proposer quelque chose. Donc pour ceux qui sont célibataires, c'est ce qui vous attend dans le futur proche. Pour ceux qui sont en couple, finalement, c'est le fait que vous laissiez tomber, que vous arrêtez de demander quelque chose ou d'essayer de créer les choses selon vos termes. Finalement, cette personne, elle voit que vous êtes mal, que vous êtes fatigué, que ça vous met un petit peu 10 pieds sous terre, et du coup, cette personne, elle va vraiment faire quelque chose pour vous, parce qu'elle vous aime, et même si elle ne sait pas si ça va fonctionner sur le long terme, si elle tente le coup, et vraiment vous approche pour vraiment vous offrir quelque chose, soit un nouveau départ, ou voilà, essayer de créer quelque chose pour vous qui vous fera plaisir en tout cas. Donc une très très belle énergie. Et qu'est-ce que ça veut dire là? C'est que finalement il fallait tout simplement s'ouvrir un peu et arrêter de défendre quelque chose bec et ongles, et juste s'ouvrir aux énergies du moment, et voir comment la vie peut évoluer, plutôt que d'essayer de contrôler les choses. Parce que là, avec le roi de bâton à l'envers, vous n'étiez plus... vous essayez de contrôler les choses, mais vous n'y arrivez pas. Donc, et la dernière carte que vous avez, c'est le 6 de denier à l'endroit. Très belle carte aussi. Ça veut dire que l'énergie que vous mettez dans quelque chose, elle vous est rendue. Tous les efforts que vous faites seront payants. C'est-à-dire que cette personne aussi, elle a envie de vous rendre l'appareil, de vraiment faire les choses pour vous. Donc que ce soit une personne déjà existante dans votre vie ou une nouvelle personne, cette personne est complètement sincère, et elle veut quelque chose de durable avec vous, et elle veut que ce soit équilibré au sein de la relation. Donc quelque chose de très très positif ici. Pour certains d'entre vous, ça peut que vous ayez voilà, un héritage ou quelque chose comme ça. Ça peut faire penser au chromosome là que j'avais vu. Quelque chose de familial, peut-être que ça va vous aider justement à reconstruire quelque chose ensuite. Ça peut, si vous avez perdu un partenaire et vous pensiez beaucoup à cette personne, peut-être que finalement elle vous a laissé quelque chose pour vous que vous puissiez continuer votre vie. En tout cas, il y a quelque chose de positif ici. Donc si c'est sur le plan financier, il y a de ça. Pour d'autres, c'est simplement quelque chose de tangible, long terme, stable, qui est à l'horizon pour vous et avec une autre personne. C'est pas seul ici. Donc très très belle énergie. Donc si vous êtes complètement célibataire, vous n'avez personne en vue, vous avez quelqu'un qui a envie de vous connaître, envie de créer quelque chose long terme avec vous, mais elle attend que vous soyez disponible pour ça. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ou si vous ne connaissez pas encore cette personne, vous allez la connaître très bientôt. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai pour vous. Donc je sais bien les énergies passées et présentes sont un petit peu lourdes, difficiles, ça n'avance pas. Et puis dans le futur, juste quand vous finalement vous lâchez parce que vous en pouvez plus, c'est juste trop dur de supporter un petit peu tous ces fardeaux, et d'être bloqué, d'être campé sur opposition, etc., etc. Essayez de tenir, garder votre vie telle qu'elle est, peut-être par peur d'être blessé, peut-être par peur d'aimer à nouveau. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vous allez finalement lâcher tout ça,
et vous laissez aller parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous ressourcer, d'où les deux petits parasols en paille que j'ai vus qui étaient tout mignons. Voilà, besoin de se reconnecter, de lâcher prise et d'arrêter de penser à tout ce passé qui est compliqué. Et une fois vous faites ça, voilà, tout ce qui était en attente pour vous, ça arrive. Et donc, très belles énergies, donc quoi dire de plus? Donc ici, vous n'avez pas d'arcane majeur, ce qui signifie qu'il n'y a pas de signes particuliers qui sont prédominants dans votre tirage, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de signes de feu, parce qu'il y a beaucoup de bâtons quand même, vous avez 4 cartes, ce qui est pas mal. Donc les signes de feu, c'est Sagittaire, Bélier et Lion. Donc si ça vous parle, tant mieux. Sinon, c'est juste l'énergie de ces signes-là qui sont représentés ici. Donc on va passer aux cartes de guidance ici. Voir qu'est-ce que ça dit pour vous. Alors, pour les animaux totems, vous avez eu le morse. Et ça dit, dans l'état actuel des choses, restez vigilant en toutes circonstances. Prêtez attention aux signes et aux présages et laissez-les dicter vos choix. Donc ça me fait penser à quoi? À la main que j'ai vue qui faisait ça. Laissez-vous guider par les signes que vous recevez. Je pense que cette main, elle essaie de vous indiquer, regardez, il y a des signes partout pour vous sur ce que vous devez faire, le chemin que vous devez prendre, quelle est la meilleure option pour vous en ce moment. Vous avez des signes pour ça de partout. Alors, certainement, vous avez vos anges qui mettent des panneaux clignotants de partout et vous ne les voyez pas ou vous ne voulez pas les voir. Mais lâchez prise et laissez-vous guider parce que vous êtes guidé en ce moment. Et donc, vous avez besoin de voir ces signes parce que ça vous montre quelque chose de très important en ce moment. Donc, si vous vouliez des enfants, que vous n'en aviez pas, n'en avez pas eu, peut-être que les choses vont pouvoir changer. Si vous êtes trop âgé pour en avoir, peut-être vous allez en avoir d'une autre manière et du coup, vous allez redécouvrir une vie de famille autrement. Peut-être vous allez adopter ou vous allez rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants. Vous allez pouvoir jouer votre rôle de père ou de mère et avoir ce petit cocon familial. Même si c'est pas exactement ce que vous vouliez, vous allez trouver une certaine stabilité avec cette personne qui est vraiment honnête et qui a vraiment envie de quelque chose de stable. Voilà, il faut juste peut-être que les choses ne vont pas se passer exactement comme vous les aviez imaginées, mais finalement peut-être vous allez vous rendre compte que vous allez vivre quelque chose de encore mieux que ce que vous aviez imaginé avant. Donc laissez-vous juste porter. Baissez votre garde et essayez de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a autour de vous qui pourrait être bon, bénéfique pour vous, parce qu'il y a des choses ici qui vous attendent. Donc ça, c'était l'énergie du morse. Vous avez eu dans le paquet de cartes des papillons de Doreen Virtue, changement du corps. Donc cette carte, elle peut parler des changements physiologiques du corps. Donc ça peut être suite à une opération, peut-être que voilà, votre corps a besoin de retrouver un équilibre suite à une opération. Peut-être que vous arrivez à un âge où vous êtes à la ménopause et du coup peut-être que vous ne pouvez plus avoir d'enfants et c'est difficile pour vous. Du coup c'est peut-être pour ça que vous vous sentez fermé parce que vous dites ça y est, ma vie elle est terminée, je ne peux plus avoir d'enfants, etc., etc. Ouvrez-vous juste aux possibilités qui s'offrent à vous. Il y a quelque chose de vraiment très chouette qui se présente à vous très très bientôt. Il suffit juste que vous puissiez vous ouvrir à ces énergies-là et vous allez voir que finalement votre vie elle va pas être si moche que ça. Il y a de bonnes choses pour vous en attente. Les changements du corps, c'est pas forcément par rapport à ça. Si vous ne voulez pas d'enfant, que c'est pas du tout le sujet ici pour vous, que vous êtes simplement à vous rappeler des choses du passé avec quelqu'un en particulier. Ça peut parler d'essayer de vous requinquer un peu en prenant soin de votre corps, parce que si vous prenez soin de votre corps, indirectement vous prenez soin de votre état d'esprit aussi. Quand vous vous sentez bien dans votre corps, c'est beaucoup plus facile d'être bien dans votre tête également. C'est absolument lié et
Voilà, si vous avez besoin de faire du sport pour vous sentir mieux, pas forcément pour avoir des muscles et avoir une super silhouette, c'est vraiment pour vous ressentir votre corps euh, d'une meilleure manière, vraiment vous sentir en forme, vous sentir bien, euh, bien dans votre peau. Et ça, c'est le plus important. Alors, pour ça, si vous ne faites absolument pas de sport, vous ne bougez pas beaucoup, même si vous faites 10 minutes, un quart d'heure tous les matins de quelque chose, soit du yoga, un petit peu de gym ou marcher, ou peu importe ce que c'est, ce que vous choisissez de faire, mais à partir du moment où vous bougez, vous aidez votre corps à avoir une activité qui vous permettra d'avoir des énergies beaucoup plus positives et de fonctionner mieux. Ça fait circuler le sang, ça détoxifie aussi le corps. Donc en faisant circuler le sang, on, on, on rejette tous les déchets du corps en fait par la transpiration et après par les selles et tout ça, etc. Ça fait fonctionner le corps mieux. Et enfin, peut-être vous avez besoin de ça, parce que c'est vrai qu'on est en image quand on garde beaucoup trop de choses du passé, dont les toxines, si on les garde dans le corps, dans la tête, on garde aussi les toxines du passé, tout simplement. Euh, voilà, c'est une image, mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc, quand on a un corps régénéré, frais et dispo, dans la tête, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus facile. Donc, voilà, ça peut être ça peut être faire un peu d'exercice, ça peut être manger mieux, pour vraiment retrouver un corps dans lequel vous êtes bien. Donc les changements du corps, il y a quelque chose qui se passe ici pour vous. Donc, soit c'est lié à l'âge, soit c'est lié à une opération, ou soit c'est un changement que vous êtes en train de faire ou que vous essayez de faire, ou que vous avez besoin de faire. Donc soit au niveau alimentaire ou de l'exercice. En tout cas, c'est quelque chose de cet ordre-là et qui va vraiment vous aider dans ce que vous vivez maintenant. Alors ça peut paraître anodin, mais quand vous le faites, vous comprenez à quel point c'est important. Ensuite, dans la carte de la moonologie, ça s'appelle. Alors ça dit, la fin d'un cycle difficile approche. Pleine lune en Capricorne. Cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Cette carte, elle vous demande vraiment de regarder la réalité des choses. Pas vivre dans le passé ni dans le futur, pas être dans votre tête, mais vivre vraiment dans le présent et regarder les choses telles qu'elles sont. Ni positivement, ni négativement, mais juste objectivement. Qu'est-ce qui se passe exactement pour vous? Où vous en êtes? Faire un petit bilan ici, voir les choses, et ensuite lâcher le contrôle sur tout ce qui se passe. Parce que peut-être vous essayez de trop contrôler votre environnement, votre vie, et que, suivant comment vous imaginez que vous voulez les choses, et vous empêchez d'avoir quelque chose de chouette ici. Donc vraiment besoin de lâcher prise, de relâcher ce contrôle. Parce que vraiment, c'est vraiment ce que je ressens ici avec toute cette énergie de bâton à l'envers, assez bloqué dans le tirage de tarot. Il y a vraiment de ça. C'est être têtu, camper dans ses positions et vraiment être plutôt fermé. Donc, relâchez le contrôle et regardez juste les choses telles qu'elles sont, objectivement. On ne vous demande pas forcément d'être positif et de voir les choses comme si tout était beau et mignon, si ce n'est pas le cas, mais juste voir les choses telles qu'elles sont. Ok? Et faire confiance à l'univers, que les choses, une fois que vous voyez les choses objectivement, c'est beaucoup plus facile de voir où est-ce que vous avez besoin d'aller, où est-ce que, voilà, quels sont les choix que vous devez faire pour continuer sur votre chemin. Donc ici, ça vous dit juste, voilà, la réalité, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce qui est possible. Donc les possibilités, attention aussi que vous ne vous limitiez pas à certaines possibilités en vous disant bah, je peux juste avoir rien, hein, on ne veut pas ça, il faut être objectif là aussi à ce niveau-là. Et, mais vraiment, voilà, voir où vous en êtes et par rapport à ce que vous voulez et où vous voulez être et où vous en êtes, qu'est-ce que vous devez faire pour faire ça. Mais sans trop vous limiter, sans être négatif ni trop positif, mais
vraiment vous aider à avancer, tout simplement, et laisser les choses faire, se laisser surprendre, parce qu'il y a des surprises pour vous à l'avenir. Donc, faites confiance à l'univers, ça va vous apporter juste ces choses-là. Il faut être dans une bonne énergie pour pouvoir recevoir ça. Donc, c'est important pour vous de relâcher tout ce poids négatif du passé et du contrôle que vous exercez sur votre vie. C'est vraiment pas la peine voilà, ça vous fatigue plus qu'autre chose. On le voit ici, vous allez être fatigué, vous allez finir par lâcher de toute façon. Mais voilà, ça sera pas sans rien. Donc, plutôt que d'attendre d'être épuisé et de lâcher un petit peu parce que voilà, vous êtes fatigué de vous battre pour quelque chose ou pour une certaine vision des choses, juste laissez aller. Et vous allez voir que de belles choses vont se passer pour vous, vont pouvoir entrer dans votre vie. Donc, faites confiance à l'univers, lâchez prise et juste voyez les choses telles qu'elles sont. Ensuite, pour les cartes oracle de guérison, vous avez eu la carte des couleurs. Très jolie carte, hein. Elle dit « La visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et le cœur. Durant vos périodes de doute ou de stress, faites appel aux lumières des anges et laissez-vous guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en vous. » Donc là, vous pouvez faire la thérapie des couleurs, évidemment. Vous n'êtes pas obligé forcément d'aller voir quelqu'un pour ça. Vous pouvez, si vous avez la possibilité, bien sûr. Mais ça peut être s'habiller de façon plus colorée, avec des couleurs qui vous donnent envie, qui vous attirent. Si une couleur vous attire, vous savez, le matin, quand vous vous habillez, que vous avez envie de porter une couleur bien précise, c'est pas pour rien. Généralement, intuitivement, on sait que cette couleur, elle va nous apporter quelque chose énergétiquement et ça va nous aider à être plus équilibrés au niveau de nos énergies à nous. Donc, travaillez là-dessus, essayez de voir quelle couleur vous attire en ce moment, et essayez de regarder des couleurs, tout simplement. Vous pouvez sortir dehors et regarder la couleur des fleurs, voilà, essayer de trouver des couleurs qui vous font du bien. Concentrez-vous là-dessus, ça va vous aider. Et ça va vous aider à travailler sur vos chakras. Si vous avez envie aussi, vous pouvez méditer sur vos chakras en visualisant les couleurs des différents chakras. Ça peut être ça aussi pour vous sentir bien aligné dans votre vie et là où vous en êtes en ce moment. Donc vous allez pouvoir trouver des solutions beaucoup plus facilement comme ça. Et si vous êtes trop dans le contrôle, ça va vous permettre de lâcher aussi tout en étant bien. Ok ? Donc là, les couleurs sont importantes. Elles peuvent vous aider à passer un cap difficile. Ensuite, pour la géométrie sacrée des relations, vous avez eu la liberté. C'est la carte numéro 21. Donc, carte numéro 21 dans le tarot, ça rappelle le monde, qui montre toutes les possibilités qu'il y a autour de vous. Ça montre la fin d'un cycle, le début d'un nouveau aussi quelque part, mais pas de la même manière que la carte de la mort. C'est beaucoup plus positif, mais plus en s'ouvrant au monde, en communiquant avec le monde. C'est pas quelque chose qui s'arrête forcément, qui meurt, et c'est juste en étant en expansion vers le monde. Donc ici, vous avez ce chiffre 21. Le 2 plus 1, c'est 3 aussi, donc c'est la construction de quelque chose. C'est le partenariat en équipe, travailler en équipe avec d'autres personnes. Donc peut-être vous ouvrir aux autres tout simplement et vraiment trouver votre place tout en étant libre. Donc cette carte, elle dit « L'énergie de la liberté soutient notre sens de possibilité et de potentiel illimité, d'expression sans barrière et d'exploration audacieuse. » Donc là, qu'est-ce que ça vous demande ? Juste de faire tomber ces barrières, de vous ouvrir aux possibilités, au potentiel que vous avez là maintenant, peut-être que vous ne voyez pas. D'exprimer sans barrière, donc vraiment d'exprimer ce que vous avez, ce que vous voulez, sans forcément essayer de contrôler les choses, et d'explorer un petit peu ce qui est autour de vous, ce qui vous est offert, ce qui peut vous être proposé, même si c'est pas exactement ça que vous voulez. Allez voir, et peut-être vous allez être surpris par quelque chose que vous n'aviez pas vu avant, que vous n'aviez pas imaginé. Des fois, il faut juste être un petit peu audacieux et regarder ce qui se passe autour.
Bien sûr, vous pouvez, si vous aimez ça, faire la méditation visuelle en regardant, en concentrant sur cette image. Ça peut vous aider à faire tout ça, à retrouver cette liberté. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, bien sûr, pour le faire. En tout cas, voilà, cette carte, c'est ce qu'elle vous dit. Connectez-vous à cette énergie de liberté. Liberté de voir les possibilités, toutes les possibilités du monde, de ce qui peut être créé, de ce qui peut être imaginé. Tout ce potentiel que le potentiel on ne le voit pas forcément, on le voit que selon notre structure mentale et ce qu'on a vécu avant et ce qu'on a appris avant. Donc ça crée des barrières, ça limite. Donc ouvrez-vous, faites tomber ces barrières et ne regardez pas le passé comme étant une référence, mais juste comme étant des leçons et juste être là dans le présent et voir un petit peu qu'est-ce qui est possible maintenant. Si je pouvais imaginer n'importe quoi, sans barrière, sans préjugés, qu'est-ce que je pourrais vivre maintenant qui serait vraiment chouette. Et laissez-vous guider, laissez-vous porter par cette énergie de potentiel illimité et d'exploration audacieuse. Ça va vraiment vous ouvrir des portes incroyables et vous allez être surpris. Ensuite, pour la carte des fées de Dorine Virtue, vous avez partenaire amoureux. Donc cette carte, ça me rappelle évidemment la carte du cavalier de coupe, ici. Partenaire amoureux, cette carte, elle dit « Une nouvelle histoire est sur le point de commencer. Soit un nouveau partenaire, ou alors le retour de la passion dans une relation déjà existante, va vous réjouir maintenant ou dans un futur proche. » Donc, l'affirmation de cette carte, elle dit « Je suis une personne romantique. Je laisse aller les peurs que je suis susceptible d'avoir concernant le fait de donner ou recevoir l'amour. » Donc là encore, ça vous rappelle affirmer que vous pouvez recevoir et donner de l'amour, qu'il n'y a pas de restriction là. Peu importe ce qui s'est passé pour vous dans le passé, vous y avez droit maintenant et il ne faut surtout pas bloquer ça. Sortez de ce contrôle là encore et laissez-vous porter par l'amour plutôt que par la peur. L'amour et la peur sont deux antagonistes. Antagonistes, ouais. C'est l'inverse. Donc l'inverse de l'amour, c'est la peur. C'est pas la haine, c'est la peur, vraiment. Quand il y a la peur, quand on a peur, on ne peut pas aimer. Quand on aime, on a peur de rien. Vous pouvez réfléchir un petit peu là-dessus si vous n'êtes pas tout à fait d'accord, mais c'est vraiment, alors, énergétiquement, ce sont vraiment les opposés. Donc, soyez dans une énergie d'amour au lieu d'être dans une énergie de peur. Et vraiment, essayez de vous ouvrir à cet amour parce que vous êtes susceptible de le recevoir et tout simplement vous êtes aimable et il suffit de vous ouvrir à cette énergie-là pour le recevoir. Donc, très très belle carte et là encore, ça confirme un petit peu ce cavalier de coupe qui arrive vers vous dans le futur. Donc, si c'est pas quelqu'un du passé, c'est quelqu'un de nouveau, mais si c'est pas quelqu'un de nouveau, si vous attendez pas une nouvelle personne, vous espérez que les choses se reconnectent avec une personne en particulier, toujours vivante bien sûr, bien cette personne, elle fera très certainement un effort qu'ici. C'est pas forcément quelqu'un de nouveau, en tout cas, mais c'est quelqu'un qui espère que les choses vont pouvoir durer long terme. C'est ce que je vois avec le 6 de denier ici. Ensuite, pour les cartes du jardin secret, vous avez bouge. Une pierre qui roule ne garde pas de mousse. Ok. Donc là, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit tout simplement ne pas rester sur vos positions, ne pas rester au même endroit. Vous êtes bloqué. Surtout, faites comme la pierre, roulez. Parce qu'une pierre qui reste toujours au même endroit, au bout d'un moment, elle a la mousse sur elle. Donc tous ces bagages du passé qui servent à rien. Donc sur une pierre, la mousse, ça peut être joli. Mais sur vous, c'est pas terrible. Donc bougez. Vivez ce que vous avez à vivre.
soyez cette pierre qui roule et qui se façonne au fil du temps et à trouver un petit peu un nouvel environnement, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait rayonner et voilà, vivez la vie à fond. C'est ce que ça vous dit cette carte. Vivez la vie à fond. Ne restez pas bloqué dans quelque chose qui finalement n'est pas fait pour vous parce que vous allez juste faire partie d'un décor sinon. Vous n'allez pas vivre, d'accord? Donc pensez à ça, bougez, faites quelque chose juste pour vous. Ensuite, donc on va passer aux cartes du chakra du cœur. Donc carte numéro 3, carte numéro 2 et carte numéro 1. Donc prenez une grande inspiration, concentrez-vous sur ces 3 cartes, laquelle vous parle le plus, laquelle vous appelle. Si vous n'êtes pas sûr, vous avez besoin d'un peu de temps, vous pouvez toujours faire pause sur la vidéo. Également, vous pouvez passer votre main au-dessus des cartes et sentir s'il y a une énergie différente, si vous ressentez une énergie plus forte sur une de ces cartes. En tout cas, vous pouvez faire pause pour prendre le temps de choisir ces cartes et moi je vais vous lire les messages. Les marqueurs de temps seront en commentaire, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Carte numéro 1, ça dit homme, femme blonde et 1 mois et demi. Alors, on te dit bien que ta vie sentimentale va changer en lien avec une femme ou un homme blond, une personne blonde ou avec les cheveux clairs. Soit tu vas rencontrer ou tu as rencontré une personne blonde, soit tu vas avoir l'aide et le soutien d'une personne blonde pour la réalisation de tes projets sentimentaux. C'est un individu qui va te permettre d'avoir une vraie révélation sur toi-même et de débuter un nouveau chapitre, bien différent de tout ce que tu as pu connaître. Cette personne sera comme un guide terrestre. Elle t'aidera à découvrir des choses sur toi qui sont encore cachées et encore en sommeil. Cette personne donnera un nouveau tournant à ta vie sentimentale. Et du coup, elle t'aidera à vivre des moments très intenses et passionnants. Donc pour vous qui avez pioché cette carte, il y a une personne blonde qui va vraiment débloquer les choses pour vous et qui va vous mettre face à votre potentiel et voir les choses sous un nouvel angle et voir les choses de façon plus grande. Donc, rappelez la vision que j'ai eue, la petite main qui montrait le ciel et la carte qui vous parlait de votre potentiel, de tout ce qui est possible. Lâchez vos barrières, regardez les signes et prenez soin de votre corps, des changements dans votre corps. Ça va vous aider. Bougez, restez pas sur vos positions. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous, donc qui va vraiment changer les choses au niveau de votre vie amoureuse. Et liberté. Soyez libre de votre passé. Donc là, cette personne, elle va vous aider à faire ça. Alors ça peut être un ami qui va vous présenter à quelqu'un. Ça peut être juste quelqu'un qui va vous faire sentir mieux et du coup, vous allez changer votre énergie et vous allez rencontrer ensuite quelqu'un qui va correspondre à cette énergie. En tout cas, voilà, ça peut être une personne blonde tout simplement que vous allez rencontrer et qui sera votre partenaire pour la suite. Ça sera différent pour chacun de vous, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va vraiment vous aider à vous lancer positivement dans la suite de votre vie amoureuse. Donc, un très très beau message ici pour vous. Donc, votre potentiel est encore en sommeil pour l'instant, donc ouvrez-vous à ça. Pour la date, 1 mois et demi. Tes guides te disent bien que les choses que tu attends pour ta vie sentimentale arrivent d'ici 1 mois et demi. Il n'est pas bon pour l'instant de précipiter les choses. Dans les jours à venir, ne sois pas dans l'impatience, sinon tu provoqueras des blocages et des retards en lien avec la loi de l'attraction. Tes guides te disent bien que le temps d'attente est court. Il faut encore attendre 1 mois et demi pour avoir le résultat de tout ce que tu as mis en place pour ta vie sentimentale. Par conséquent, concentre-toi sur ce que tu veux. Visualise-le et surtout, pas de mots négatifs, car l'univers ne connaît pas la négation. Sois dans l'optique que ta vie sentimentale est en train de changer et d'ici 1 mois et demi, tout se mettra en place. Et donc 1 mois et demi, c'est pas très long à attendre. Changez cette énergie, ne soyez pas impatient, mais visualisez ce que vous voulez. En visualisant ce que vous voulez, vous oubliez ce que vous ne voulez pas. Et petit à petit,
vous changez votre énergie comme ça. En tout cas, vous avez une personne qui va venir vous aider pour ça et ça va être très très bienvenu pour vous. Ça va vraiment changer les choses pour vous à fond. Donc très très beau message pour vous. Carte numéro 1. Carte numéro 2. Ça dit « Tu n'es pas prêt » et 10 jours. Donc on va voir le message. Tes guides savent très bien que tu attends le renouveau pour ta vie sentimentale, mais une partie de toi et de tes énergies n'est pas prête. Tu es encore marqué par des expériences que tu considères comme des erreurs, que ce soit tes propres actions ou celles des autres, qui t'ont fait beaucoup de mal. Il y a des barrières en toi, et c'est pour cela que les choses bloquent dans ta vie sentimentale. Tu n'es pas prêt, du moins pas encore. Tu vibres sur des taux vibratoires bas pour ton chakra du cœur et cela crée une période de stagnation pour ta vie sentimentale. Tu dois te regarder avec bienveillance et compassion et surtout, tu dois te guérir. Tu n'es pas une personne faible, tu n'es pas voué à répéter toujours les mêmes expériences. Tu dois juste te rendre compte qu'il y a une partie de toi qui a peur du bonheur et qui n'est pas prête à construire une véritable relation. Prends du temps pour toi et surtout guéris-toi. Il faut que tu te libères de ces douleurs pour te permettre de vivre avec une véritable énergie lumineuse d'amour. Donc là, comme je disais, si vous vivez dans la peur, vous ne pouvez pas vivre dans l'amour. Si vous vivez dans l'amour, la peur, vous l'oubliez. Elle n'est plus présente. Donc, prenez du temps pour vous. Ça me rappelle cette vision des deux petits parasols en paille que j'ai vus. Essayez de vous reconnecter à vous. Vous reconnecter à la nature, à essayer de... Voilà, mettez-vous à l'écart si vous en avez besoin, parce que vous n'avez pas envie, je pense que les gens se mêlent de vos affaires, parce qu'avec le petit personnage sur la scène, ça m'a fait un petit peu cet effet-là, pas avoir envie que les gens se mêlent de vos affaires. Mais en tout cas, vous avez besoin de changer cette énergie. C'est pas grand-chose à faire finalement. Je pense que c'est juste réaliser quelque chose pour ensuite dégager une énergie différente. Et vous pouvez faire une méditation sur votre chakra du cœur si vous en ressentez le besoin. Et ça va vraiment vous faire sortir de cette période de stagnation parce que là, c'est ce que vous vivez. Hein. D'ailleurs, les énergies, on voit, il n'y a rien qui avance. C'est plutôt blocage, 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 blocage. Et après, fatigue. Et hop, enfin, les choses reviennent parce que du coup, vous êtes obligé de changer d'énergie parce que c'est trop épuisant. Donc, pour vous, prenez du temps pour vous. Libérez-vous des douleurs du passé. Ce qui est le passé ne va pas forcément se passer dans le futur. Apprenez du passé, c'est toujours utile, ça vous sera toujours utile ou ça sera utile à quelqu'un d'autre en dehors de vous. Vous pourriez aider un jour, vos expériences sont toujours utiles, mais le futur ne va pas forcément le passé ne va pas forcément se répéter dans le futur, c'est ça que je veux dire. Donc tout dépend de comment vous vivez les choses et comment vous vivez les choses, quelle énergie vous dégagez, comment vous abordez les choses. Donc ça, c'est entre vos mains. Donc faites ce petit travail. C'est pas énorme à faire. Il faut juste vraiment avoir ce petit déclic en vous qui va vous permettre d'être sur le bon chemin ici. Pour la date, ça dit 10 jours. Tes guides te disent bien que tes efforts ont payé pour construire l'univers amoureux que tu veux pour toi, car les choses arrivent et vite. D'ici 10 jours, beaucoup de choses positives arriveront dans ta vie sentimentale, des signes et surtout des synchronicités très importantes. Tu n'es plus dans cette énergie d'attente, mais bien dans une énergie de révélation de toi-même. Alors, aie confiance que tout arrive et que tu es sur le chemin de ton véritable bonheur. Si tu attends des nouvelles d'une personne, on te dit bien que tu dois attendre une dizaine de jours avant d'en avoir et d'entrer dans une vraie énergie d'amour. Donc dans 10 jours, il se passera quelque chose pour vous. Vous avez vraiment beaucoup travaillé sur vous pour en arriver où vous en êtes. C'est pas facile et vous êtes certainement encore dans une énergie de peur, de crainte, en tout cas pour la suite. Mais les choses vont arriver très très vite et surtout les signes, rappelez-vous, regardez. Gardez l'œil autour de vous et ça va vraiment vous guider vers la bonne destination. Donc ça, c'était pour la carte numéro 2. On passe à la carte numéro 3. Tout bouge maintenant et prochaine saison.
Alors, c'est une carte spéciale qui indique que tout arrive maintenant. Concernant ta question, tu n'as donc pas besoin de dater, car c'est ici et maintenant que les choses se mettent en place. Attention, c'est un message à double tranchant, c'est-à-dire que les choses vont arriver de façon très rapide. Du coup, tu pourrais te sentir complètement apeuré. Tu entres dans une énergie où tu risques de te sentir un peu brusqué par la rapidité des événements et une réorganisation sentimentale est en train de se mettre en place. Et ça se passe maintenant. Donc, si tu attends une rencontre, celle-ci arrive. Et si vous allez rapidement inscrire votre histoire dans un engagement important et réciproque. La carte de la réciprocité, c'est celle-ci. Et l'amour qui arrive, c'est celle-ci. Cette rencontre est là, juste là. Si tu attends des changements dans une relation existante, c'est la même chose. Tout va bouger d'une façon complètement inattendue et ce sera très agréable pour toi. Tu es dans une énergie d'action et de renouveau, mais il faudra que tu gardes tes énergies les plus centrées, sinon tu risques vite de te sentir déstabilisé. Donc, je vois si vous êtes fatigué, au bout d'un moment, vous n'arrivez plus à maintenir ce contrôle et que vous n'avez pas travaillé sur vos propres énergies vraiment pour être stable, équilibré, tout ça, ça va vraiment vous déstabiliser. Donc, essayez de travailler sur vous énergétiquement. Faites une méditation, un petit soin Reiki si vous pouvez, quelque chose comme ça qui vraiment vous aide, ou passez du temps dans la nature, ressourcez-vous, trouvez cette stabilité en vous, il faut que vous vous sentiez bien et ensuite vous allez pouvoir accueillir les choses beaucoup plus sereinement parce que sinon ça risque vraiment de vous bouger. Les choses se passent maintenant donc n'attendez plus. Voilà. Donc pour la date, prochaine saison. Tes guides te disent bien que les choses vont être très importantes pour toi à partir de la prochaine saison. C'est elle qui t'apportera ce que tu attends et c'est elle qui te donnera le renouveau que tu attends. Tes guides te demandent de ne pas te montrer impatient, car tu es dans une véritable énergie de sagesse et tu as une très grande clairvoyance en toi. Cela va te permettre d'utiliser ton intuition à bon escient. Fais-toi confiance, car la prochaine saison apportera tout ce dont tu as besoin et comblera tes envies pour ta vie sentimentale. Le temps d'attente est presque terminé et l'engagement que tu attends arrive à grands pas dans ta vie. Donc pour vous, énormément de choses sont à venir. Faites confiance à votre intuition. Vous vous rappelez cette carte de la Lune? Ça vous demande vraiment de faire confiance à l'univers. Faire confiance à l'univers, c'est faire confiance à son intuition également. Ok. Donc, double message ici pour vous. Donc faites confiance à votre intuition et ne soyez pas impatient. La carte du roi de bâton, ça montre aussi l'impatience, ce côté-là. Soyez juste serein, faites confiance à votre intuition et sachez que tout va bien se passer pour vous. Concentrez-vous sur le fait d'équilibrer vos énergies, vous sentir bien et lâchez le contrôle. Laissez-vous aller par le flot des événements. Essayez de voir un petit peu qu'est-ce qui est en attente pour vous. Lâchez le passé. Le passé, c'est le passé. C'est plus ici et maintenant. Ce qui est important, c'est ce qui se passe ici et maintenant. Soyez dans le moment présent. Ne soyez pas trop dans le futur non plus. Juste dans le présent. Vivez les choses à fond et vous allez voir que beaucoup de choses vont se passer pour vous et très très prochainement. Donc, des choses positives, des choses que vous voulez. Donc, plutôt sympa d'ailleurs. Je regarde sur cette carte, la pendule. Pour vous, peut-être c'est pour vous le message de 9h-20. Je ne sais toujours pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. Peut-être que ce sera à cette heure-là que vous allez rencontrer la personne voilà, qui fera battre votre cœur. Peut-être qu'il se passera quelque chose d'important pour vous à cette heure-là. Ou peut-être que c'est voilà, quelque chose d'important dans votre vie. Dites-le moi en commentaire si jamais, ça m'intéresse. Parce que c'est vrai que cette vision m'a un petit peu perturbée parce que je n'ai pas plus d'éléments que ça. Mais je voyais très très clairement par contre. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc,
Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. J'espère qu'il vous a aidé, qu'il vous a éclairé sur pas mal de choses. Désolée s'il est un petit peu long, mais en plus là c'est un tirage bonus pour votre anniversaire. Donc j'espère que vous avez passé un très très bon anniversaire. Je vous embrasse tous très très fort en tout cas. Merci d'être là. Je vous souhaite plein d'amour et de bien-être. À très bientôt.